ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Léo Pelagotti. Léo, merci de nous rejoindre. Avec grand plaisir. C'est super. Alors cet homme est complètement fou déjà, il faut comprendre ça. Il m'a pris et il m'a jeté dans des cascades glacées, dans des bacs d'eau gelée. Il m'a trempé dans des rivières. C'était la bienvenue. Il m'a mis en apnée hyper longtemps, plus longtemps que je pourrais imaginer le faire comme ça spontanément. Vous l'avez compris, Léo est un des lieutenants de Wim Hof. Alors Wim Hof, peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas forcément qui c'est Wim Hof. C'est un sacré personnage, il ne faut pas passer à côté de Wim Hof. Non, bien sûr, il ne faut pas passer. Donc Wim Hof, c'est connu aujourd'hui comme l'homme des glaces, The Iceman Wim Hof. Il a fait 26 records du monde, Guinness. Donc c'est quelqu'un qui a démontré qui a une maîtrise des soies exceptionnelle. Il est considéré un grand athlète aujourd'hui et il est à la base de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la méthode Wim Hof. Donc, qu'est-ce qu'est la méthode Wim Hof ? On a tous vu des images de Wim qui reste 2 heures dans un bac de glace, qui nage en plongée, en apnée, sous 85 mètres de glace en Finlande, qui a couru un marathon pieds nus dans la neige au cercle polaire. Qui nage dans les glaciers. Qui nage dans les glaciers en Islande avec grande facilité. Donc, on a retenu les côtés froids, mais en fait, dans la méthode Wim Hof, il y a 2 piliers en plus qui sont très importants. La respiration et la force du mental. Donc avec le froid, ça fait ces triptyques qui agissent en synergie pour une méthode qui finalement c'est une méthode accessible à tout le monde. Donc on a Wim Hof, recordman, qui a un peu ouvert la voie sur ces pratiques, et la méthode Wim Hof, accessible vraiment à tous les niveaux, disons, parce que sportif, force spéciale, personne de la vie de tous les jours, on y trouve quelque chose. Ça, c'est hyper important à dire sur cette méthode, c'est que c'est d'abord une méthode très structurée, à laquelle je me suis confronté sous ta direction. Je suis allé dans le Cantal avec Léo et j'ai effectivement fait tout ça. Je ne me suis pas caché du tout. J'ai effectivement découvert plein de choses sur mon propre potentiel et sur mes propres limites. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'effectivement, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que dans ce groupe d'une trentaine de personnes, je ne sais plus combien on était exactement, il y avait des pros de l'entraînement, il y avait des crossfitters, des gens très entraînés, il y avait des gens comme moi, de l'ultra-trail, il y avait des coachs sportifs, évidemment. Et puis, il y avait des monsieur et madame tout le monde, il y avait des femmes d'un certain âge, soucis de santé, des gens qui avaient des vrais soucis de santé, et tout le monde a tout fait. Alors effectivement, les 3 piliers, il ne faut pas résumer Iceman au froid, c'est son côté, c'est le côté le plus spectaculaire, donc c'est ce qu'on met souvent en avant. C'est la pointe de l'iceberg. Exactement. Mais on passe autant de temps à respirer et d'ailleurs on passe aussi un peu de temps dans le chaud, on va le dire aussi quand même. On va le dire. Autant de temps à s'épanouir sur d'autres paramètres de performance. Et ce qui est spectaculaire, c'est que tu emmènes avec ta méthode, qui transcende d'ailleurs un peu la méthode Wim Hof, mais ce n'est pas le thème, on en parlera dans d'autres épisodes. Tu emmènes les gens à faire l'infaisable, en apparence. L'apparence. Tu emmènes, quand je raconte ce week-end, ces 3 jours de formation, ce que je témoigne, c'est ce qui est spectaculaire, c'est que personne ne fait demi-tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le protocole est ce qu'il est, et tu emmènes les gens dans la cascade. Et là, il n'y a aucun doute. Personne ne dit « j'y vais pas ». Il n'y a pas de demi-tour, c'est le plus spectaculaire. Parce qu'on a tous vu à Disneyland Paris des gens faire 3 heures de queue pour finalement ne pas monter dans le train. Pour finalement dire non, j'y vais pas. On l'a vu sur du saut à l'élastique ou en parachute. Des gens monter dans l'avion, aller à l'étage et ne pas sauter. Et là, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu, quels que soient les âges, quels que soient les niveaux, c'est assez spectaculaire. C'est assez spectaculaire et c'est vrai qu'au début, moi-même, j'étais étonné par la force de ces protocoles, de cette méthode. Et finalement, avec Wim, je n'ai parlé, j'ai échangé avec lui un jour. Je lui ai dit, alors comment ça se fait, Wim, que si on pratique ces exercices-là,
on sait plus ou moins qu'est-ce qui va se passer dans 24 heures, dans 48 heures, dans 62 heures, pour la personne moyenne environ. On sait qu'elle va être capable de faire ça, ça et ça. Et finalement, dans les stages qu'on fait avec Wim, à la fin, ça se termine en escaladant en montagne, en short, pour des températures moins 20. Et tout le monde y arrive. Et je dis, mais comment Wim, comme ça se fait? Il m'a dit, fais confiance au processus. Et en fait, c'est vraiment un processus. Moi, je vous accompagne. C'est presque invisible pour vous. Vous ne savez pas qu'il y a des étapes dans tout ça. Mais je vous amène avec des exercices qui sont graduels déjà. Il y a un certain niveau d'intensité sous la respiration, sous le froid, sous la préparation, disons, mentale, la gestion du stress, l'intention, le focus. Et en fait, journée après journée, matinée après après-midi, il y a un processus qui se met en place, la machine est individuel et collectif. Et ça se fait que quand on arrive au défi, on est prêt pour y faire face. Et on a toute une autre attitude. Et ça, c'est une chose très importante dans la méthode Wim Hof. Finalement, la respiration, le froid, des fois, c'est très carré, très simple, très, très concret. Mais cet aspect mental de la méthode Wim Hof est difficile à définir. Est-ce que c'est la concentration? Est-ce que c'est la force de volonté? Est-ce que c'est la gestion du stress? Est-ce que c'est l'attitude mentale? Moi, j'aime bien ces mots-là parce que c'est vraiment l'attitude mentale des personnes qui changent face au défi. Ils font face à une peur, des fois, c'est une peur, mais avec une attitude de confiance et de « je vais le faire ». Ça aide beaucoup. Comment on y arrive? C'est pas magique, c'est le processus. Des exercices en amont qui nous préparent pour les faire, comme la respiration, comme d'autres exercices de la méthode Wim Hof. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Quand je vous dis que les gens y arrivent, j'ai vu des gens complètement désentraînés, totalement sédentaires, clairement pas particulièrement résilients et durs au mal, tenir 1 minute 30 dans l'eau glacée. Tout le monde a tenu au moins 1 minute 30 sur ce stage. 5 minutes à la fin. Tout le monde dans ce stage, il a fait 5 minutes il a fait 5 minutes dans la glace à la fin des 3 jours, sans me forcer. Et sans forcer, c'est ça qui est absolument spectaculaire, quoi. C'est que, alors, ce qu'on retient pour moi en tant que coach, quel que soit le niveau des gens que vous coachez, que ce soit du sport santé sur des gens en affection de longue durée, on y reviendra, des gens en loisirs dans le cadre de la préparation physique loisir ou des sportifs de haut niveau, eh bien, c'est le coaching individuel et collectif. C'est-à-dire qu'on a tout à la fois le potentiel qu'on va débrider. D'ailleurs, ta chaîne Instagram, c'est Inspire Potential. Inspire Potential, oui, tout à fait. C'est pas pour rien. Qu'on va débrider de manière individuelle. Et puis, la force émerge du groupe quelque part. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris en Russie. La force émerge du groupe, c'est assez spectaculaire. Il faut savoir que sur ce stage, moi, je suis arrivé en retard. On t'a donné la bienvenue en disant « Mets ton maillot de bain, viens à la cascade 2-3 degrés. » Voilà, tout cassé. Aurélien sans préparation. Et il m'a surpris parce que je me suis dit, il faudra y aller quand même doucement. Il n'a pas fait toute la préparation du matin. C'est vrai que là, tu as montré qu'effectivement, tu te connais déjà un petit peu et que finalement, ça reste quand même accessible si on suit quelques petites conditions. Alors, il y a eu quand même la petite préparation avant. Il y a tout un protocole, comme tu dis. Tu parles de processus, c'est clair. Et puis, le groupe. Voilà. Quand tu as le pote, le sportif de haut niveau, la petite mamie qui vont dans la cascade,
évidemment, tu es tiré, et puis de manière assez fluide et naturelle, tu es aspiré par le truc. Je pense qu'en termes de coaching, ce sont des outils, que ce soit de coaching physique ou psychologique, ce sont des outils fantastiques. Oui, c'est fantastique, je suis persuadé. C'est des mécanismes qui nous permettent de dépasser des petites limitations internes, mentales, et qui est donc culturelles. Et culturelles, bien sûr. Pensées parasites, croyances limitantes, tout ce que vous voulez. L'effet du groupe, ça permet de dépasser cela, des fois oublier ces choses-là, pour tout de suite mettre en pratique. Mais même des fois, l'exercice en binôme, en buddy. Si l'autre personne a une difficulté, la personne plus en confiance, elle va totalement dépasser la difficulté du froid. Elle va se sentir en responsabilité. Et c'est incroyable, comme on le dit, finalement, j'ai oublié les froids, c'était plus un problème. Mentalement, j'étais dedans, j'étais là pour autre chose. Et finalement, mais bien sûr, en restant le froid, on se dépasse. Et là, dans les groupes, il y a des mécanismes similaires qui agissent pour aider la personne. Alors, Léo, ce que je n'ai pas dit, que j'aurais pu dire en introduction aussi, c'est que aujourd'hui, il travaille avec des gens d'origine extrêmement variée, avec la méthode Wim Hof notamment. Il coach des athlètes de haut niveau, il coach des athlètes handisport, pour certains particulièrement handicapés. Tout à fait. Et tout le monde y va, tout le monde dépasse son potentiel, tu vas nous raconter un petit peu plus, en ayant été lui-même athlète de haut niveau en gymnastique. Donc, c'est pas juste de quelqu'un qui est arrivé comme ça par hasard, c'est quelqu'un qui a un chemin de développement personnel et sportif hyper complet. Et un peu à ma manière, on vous témoigne d'une utilité de cette méthode sur tous les champs de la pratique. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis arrivé à la méthode Wim Hof disons par destin, si on veut, mais ce qui m'a intéressé dans la méthode Wim Hof, c'était ces liens corps-mental sur lesquels Wim Hof insistait, la capacité de contrôler certains mécanismes dits autonomes de façon volontaire. Ça m'intéressait énormément parce que dans ma carrière de gymnaste au niveau national, avec l'équipe nationale, j'avais un souci, celui de gérer le stress au moment de la compétition, avec des problèmes de psychosomatisation négative du stress au niveau physiologique, donc maladie, au moment où il faut exprimer son potentiel. On s'entraîne beaucoup, on atteint un niveau et on n'arrive pas à l'exprimer, c'est frustrant. Moi, c'était un peu mon problème. Et quand j'ai lu par rapport à la méthode Wim Hof, que ça donnait des actions, des techniques, des méthodes, des exercices concrets pour travailler dans ce sens, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais si c'est là, c'est vrai, c'est tellement bien, je dois découvrir cela. Et donc, je me suis mis à la pratique de la méthode Wim Hof. J'ai pratiqué au début un peu tout seul parce qu'il n'y avait pas d'instructeur en France ou en Italie à cette époque-là. C'était 2016. J'ai pratiqué avec Wim directement. Quand Wim était encore très accessible, il y avait moins de gens autour, donc c'était plus simple. Lui reste accessible, mais c'est vrai qu'il a une demande forte aujourd'hui. Il doit être très sollicité aujourd'hui. Donc je me suis entraîné avec lui, j'ai fait des cours avec lui, j'ai passé des semaines avec lui en Pologne. Je l'aide aujourd'hui pour former les instructeurs. Et ça m'a apporté beaucoup de clés. Au niveau déjà de la vie de tous les jours, parce qu'avant d'être un sportif, je suis quand même un humain qui a des défis dans la vie de tous les jours. Ça m'a apporté beaucoup de stabilité psychologique, mentale, plus d'énergie, moins de stress, plus de bonne humeur. C'est des choses quand même qui sont intéressantes. Et au niveau sportif, c'est sûr, plus d'endurance, plus d'énergie et des meilleures performances. Après, moi, j'ai basculé des sports. Quand je suis arrivé à la méthode Wim Hof, j'étais déjà dans un autre type de pratique. La gymnastique artistique, c'était déjà clôturé. Et j'étais plutôt dans tout ce qui était triathlon, plus endurance. Et ça m'est passionné, mais j'étais vraiment pas très fort. Au début, je le faisais parce que... Et c'est vrai que ça apporte des clés au niveau de la santé psychologique et mentale importante et aussi de la performance en un sens plus large. Oui, c'est une approche assez complète de l'être humain, qui part de la physiologie jusqu'à la prépa mentale. On fera un épisode complet consacré à deux des piliers, la respiration et le froid, pour parler un petit peu plus concrètement de méthode. Mais ce qu'on peut présenter dans l'ensemble aujourd'hui, c'est peut-être le déroulé du process dans les grandes lignes, d'un stage sur 3 jours, par exemple, d'une formation sur 3 jours. Quels sont les filtres par lesquels je suis passé, et les gens qui nous écoutent vont sûrement passer aussi, parce que j'espère qu'on va vous donner envie. Il faut vivre ce truc-là. Il faut le vivre, bien sûr. On peut en parler pour vous donner envie. Ce qui reste impactant, c'est de les vivre. Comme toujours, il y a la théorie qui est importante, mais finalement, c'est par la pratique qu'on avance. On peut partir, par exemple, de celui que tu as fait, donc 3 jours de stage dans les Cantal. On commence par les bases. C'est important de dire que
il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes non plus. Même si on est très entraîné ou très en lien avec soi, c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles il faut avancer humblement. Et ça aide, ça paye sur le long terme, d'y aller un peu plus lentement. Donc la première matinée, on commence avec les bases de la méthode Wim Hof. Ça veut dire un exercice de respiration, la respiration de base de la méthode Wim Hof, qui dure quand même 30 minutes. On parle en général de ses effets physiologiques, les études scientifiques, on recontextualise et on pratique. Déjà, cette phase-là, tu ne l'as pas faite, mais c'est parce qu'elle est arrivée un peu en retard, mais c'est la première étape où les gens se disent « Ah, ok, on est tout de suite sur un autre niveau de pratique, ce n'est pas l'exercice que j'ai l'habitude de faire. » Les gens commencent déjà à aller un peu plus en profondeur et c'est un premier basculement, ça fait partie du processus. J'ouvre juste une parenthèse, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on dépasse un peu des pratiques qui pourraient être un peu perçues comme similaires, comme certains types de yoga, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez rationalisé dans l'approche et méthodologique. C'est-à-dire que très précis, la méthodologie. C'est très précis, c'est très bordé. D'ailleurs, une des obsessions de Wim Hof, c'est la science, justement. C'est de challenger la science et, à l'inverse, de challenger sa méthode. De la valider, valider scientifiquement ce qu'il fait. On n'est pas que dans une pratique d'épanouissement, on n'est pas que là-dedans. Donc il y a la pratique qui est importante, mais la théorie aussi, parce que Wim veut comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, physique et mental quand il pratique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la méthode Wim Hof a 10 études scientifiques validées, 5 en cours, et il n'y a pas autant de méthodes qu'ils ont les études scientifiques spécifiques à cette méthode-là. Il y a les bienfaits du froid, il y a les bienfaits de la respiration, du yoga, etc. Il y a plein d'études scientifiques. Mais une étude scientifique sur une méthode, c'est assez rare. C'est assez rare. Donc oui, il y a un protocole de respiration qui est très précis, avec un certain nombre de respires, des temps, des rythmes, des cycles, des pauses. C'est quelque chose il faut être guidé. Après, si les gens ils ont envie, aujourd'hui, on trouve des tutos sur ma chaîne YouTube, par exemple, Inspire Potential. Wim en fait aussi, donc pour avoir une idée. Et c'est la première étape, la respiration. Ensuite, on travaille au niveau physique pour activer le corps, la circulation, les réchauffer. On travaille au niveau mental pour changer notre perception du froid. Souvent, c'est un ennemi, c'est à fuir. Au moins, il faut arriver neutre. Dans les stages, on travaille pour que ce soit une approche positive. C'est un ami, c'est un outil. C'est ça qu'on veut vraiment vivre. Et c'est pour ça que les gens ne font pas non plus demi-tour. Parce qu'ils ont un pourquoi clair, ils savent que ce n'est pas dangereux, etc. Bien sûr, en étant encadré, les froids, il ne faut pas non plus jouer sans se préparer. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle un bain de glace. Ça veut dire c'est une bassine avec de la glace, de la neige. L'eau est entre 0 et 1 degré. Et on y rentre. Au début, c'est la qualité qui nous intéresse. Ça veut dire maîtriser les réponses de son propre corps, maîtriser la respiration, être en contrôle, sortir en souriant, en étant calme, en étant zen, en étant maître de soi-même, sur un temps qui, pour l'instant, est court. Ça ne nous intéresse pas de faire la quantité. D'abord, c'est la qualité. Et après, on passe à des exercices l'après-midi, d'autres exercices de respiration. C'est vrai qu'il y a plusieurs techniques de respiration dans la méthode Wim Hof. Donc la base, l'hybride pour l'énergie, l'anti-inflammation, pour l'endurance, pour la méditation, pour les travails émotionnels. Il y a plusieurs étapes. Plus on a du temps dans les stages, plus on voit la totalité de la méthode. On voit d'autres techniques de respiration complémentaires. L'Oxygen Advantage qui dérive des bouteilles, d'autres techniques de breathwork. Et on fait encore du travail avec le froid. Et souvent, on passe en nature. Ça veut dire qu'au début, on est en piscine. C'est un exercice plutôt cadré. En extérieur, on sait qu'est-ce qui nous attend. Mais quand on part en nature, c'est le froid de la nature. On le maîtrise, on ne peut pas les contrôler. En extérieur, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. La météo change. On n'a pas des appuis stables. Ça peut glisser. Il peut y avoir la neige. Il peut neiger, pleuvoir, etc. Donc, on va, par exemple, ça peut être une rivière. Ça peut être une cascade. Ça peut être un lac en montagne. Et ça, c'est par exemple le premier jour en travaillant aussi avec les chauds. Comme tu disais, c'est l'autre face de la même médaille. C'est froid et chaud, c'est deux forces de la nature complémentaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus l'habitude de rester au chaud, mais on n'a pas l'habitude de travailler avec les froids. Mais on n'a pas non plus l'habitude de travailler avec les saunas qui est à 100 degrés ou avec des bains chauds à 45 hyperthermiques. Ouais, c'est savoir plus sur le sauna. Donc on travaille chaud-froid les soirs pour terminer la journée. On fait peut-être des exercices de méditation qui aident. Et on passe sur les deuxième jour, troisième jour où tout ça, ça monte d'un niveau.
Ça monte à niveau la respi, ça monte à niveau le froid. On fait des balades torse nu en short pour gravir des montagnes. Voilà, et on va beaucoup plus loin dans tout ça jusqu'à qu'en 3 jours, finalement, on a l'impression d'avoir vécu très très longtemps ces stages, avoir fait beaucoup d'exercices, mais finalement, c'est moins des 70 heures où on a eu une vraie transformation par rapport à tout ça. Ah, on a vraiment vu des gens sortir transformés de l'expérience. Alors évidemment, pour des gens comme moi qui ont déjà vécu des choses très très fortes par le sport, par le combat, par d'autres choses, bah, on ne peut pas parler d'avant-après. C'est une nouvelle étape pour moi de découverte et une nouvelle expérience intense de vie. Mais il y a des gens pour qui c'est un game changer. Il y a des gens qui sont sortis absolument transcendés par ce... Ah oui, absolument. Ça peut être des prises de conscience pour prise de certains. conscience, ouais, c'est ça. On n'est pas tous à ces mêmes niveaux de travail avec soi, hein, c'est sûr. Il y a certaines personnes qui découvrent, c'est des wake-up calls des fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, un autre truc que je retiens de cette interaction intense avec la méthode Wim Hof, c'est la force du mental. Et au-delà de la force du mental, c'est son impact sur la réalité. C'est-à-dire que concrètement, à un moment donné, on arrive à influencer les choses uniquement par la méthode, enfin grâce à la méthode. Et le meilleur exemple, c'est cet épisode où il s'inocule une bactérie. L'Escherichia coli. Donc c'est une partie de l'Escherichia coli qui a été injectée à Wim Hof et les conséquences, c'est maladie. Normalement, c'est maladie. Fièvre, tremblement, vomissement pendant une bonne journée. Et c'est pas ça qui est arrivé à Wim Hof, bien sûr. Lui, il a contrôlé. Lui, il a utilisé cette technique, respiration, et il avait fait des bains froids avant. Et mentalement, il s'était vraiment donné l'intention de lutter contre cette bactérie. Et en fait, il n'a rien eu comme symptôme. Et c'était la première fois dans l'histoire, au niveau scientifique, que cela a été mesuré. Intéressant. Hein. Mais bien sûr, à ce stade, c'est une personne. À ce stade, c'est un mutant. C'est un mutant. C'est l'ADN de Wim qui est différent. Et donc, Wim a proposé de prendre des personnes, des novices, qui n'avaient jamais pratiqué la méthode Wim Hof avec lui, 6 jours. C'est un temps court, avec lui en montagne. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est exercice de respiration, baignade dans le froid, de méditation dehors dans la neige, gravir en montagne en short, ce qu'on a fait nous dans les stages. Sur 6 jours, il revient, ils sont tous injectés par cette bactérie. Et en fait, personne n'a des symptômes. Et ça change l'histoire, parce que l'étude scientifique est publiée. Pour la première fois, donc 2013, des personnes, ils ont su changer la réponse du système immunitaire par des exercices, des techniques nommées la méthode Wim Hof. Donc en 2013, la méthode Wim Hof est validée par la science et la science dit, effectivement, ce qu'on disait totalement autonome ne l'est pas. Il peut y avoir un impact mental par des pratiques sur l'expression physiologique de la biologie du corps. Que l'on pensait comme le rythme cardiaque, comme le rythme cardiaque, le système immunitaire, le système nerveux autonome, tout ce qu'on dit plutôt autonome. Et c'est qu'est le début, parce qu'en fait, en 2018, il y a eu une autre étude scientifique, et aujourd'hui, il y a plusieurs, qui s'appelle simplement Brain over Body, c'est-à-dire les mentales sur les corps. C'est une étude de l'Université de Michigan sur l'imagerie mentale, et ils ont montré que juste en changeant l'intention mentale, Wim pouvait changer les réponses physiologiques, sans rien faire d'autre. Donc la première étape, c'était il y avait une technique en cours. La deuxième, c'est on ne change rien, on ne fait rien, on est statique. On change les dialogues mentaux, l'intention mentale, l'attitude mentale, et le corps ne réagit pas de la même façon. Ça, c'est aussi incroyable. C'est parmi les premières fois. Il y avait déjà eu des moines tibétains qui avaient été étudiés par rapport à ça, mais ça restait marginal. Et là, c'est une autre étude qui nous montre qu'il y a un lien très, très profond entre ce qui se passe au niveau mental et ce qui se passe au niveau physique. C'est sans doute le plus intéressant, la durée que ça prend en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ok, on perçoit bien qu'au bout de 20 ans d'acclimatation au froid, le mec est plus résistant à plein de choses, etc. Là, on parle de 3 à 6 jours. Ouais, c'est court. C'est ça qui est incroyable, c'est que c'est à portée de main. On est sur des changements qui sont finalement relativement faciles à provoquer. Ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est que tout ce qu'on a décrit là, qui pourrait paraître comme un stage de fou dans la montagne, dans le Cantal, est en fait assez simple. Hein.
je sais pas, moi, je me suis battu dans la rue, j'ai plongé avec des requins, j'ai fait des trucs qui sont vachement plus compliqués que tout ça. Ouais, Là, c'était très simple, quoi, au final. Finalement, c'est simple. Il faut venir. C'est la première étape. C'était facile. C'est ça. Vraiment. Parce que bien amené, parce que bien encadré. Effectivement, quand on est dans le bac à glace, à la 3e minute, on se dit, voilà, peut-être si Léo n'est pas là, je sors parce que j'ai peur. Oui, et au début, peut-être on ne va pas y rentrer. Mais c'est vrai que je suis là pour ça aussi, et les groupes est là, on fait un stage. Et la première étape, celle qui compte, c'est d'y être. Une fois qu'on y est, en fait, tout le monde va y passer. Et ça a l'air simple. Et quand c'est simple, ça a l'air... c'est comme si on regarde les Jeux Olympiques. On regarde un gymnaste faire des évolutions incroyables. Et en fait, ça a l'air simple. C'est parce que c'est bien exécuté. Derrière, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Ça sort simple. Et ben nous, on a l'impression que finalement, faire ce qu'on fait, c'est simple. Parce que ces potentiels existent, est en nous. Et parce qu'on arrive à l'exprimer par ces exercices, cette méthode. Mais ce que tu dis, il est hyper important et motivant. C'est que ça ne prend pas 20 ans, isolé dans un temple, un Himalaya, pour y arriver. Non, ça change. Voilà, ça change pour nous, parce que nous, on habite en France, à Paris, en 2021. On n'a pas 20 ans devant nous pour se dire, finalement, je vais maîtriser mon mental et mon corps. Mais pourtant, si tu me dis 6 jours, 3 jours, ça devient plus accessible. Ouais. Hyper intéressant, vraiment. Merci pour ça. On va revenir sur certains de ces sujets, hein, comme j'ai dit dans d'autres épisodes. Je vous incite vraiment à écouter et à suivre sur les différents réseaux Léo. Il est particulièrement actif sur YouTube et sur Instagram, Inspire Potentiel. Je le dis toujours un peu à l'anglaise, Inspire Potential. Inspire Potential, Inspire Potential. Inspire Potential. Mais Leonardo Pelagotti, ça marche. Voilà, d'ailleurs, je vais en profiter pour vous présenter son livre, parce qu'il est particulièrement engagé aussi dans l'écriture, voilà, sur les différentes techniques de respiration. Et puis je vais en profiter pour t'offrir mon livre à moi aussi, parce que j'ai pas souvent l'occasion de l'offrir en italien en plus. Magnifique. L'arte del movimento. L'arte del movimento. Come riprendere il controllo della mobilità eliminando ogni tipo di dolore. Et avec l'accent. Grazie mille. Voilà, et prego. Et donc voilà, l'art du mouvement qui rejoindra par certains aspects, je pense, ta philosophie de pratique. Ça devrait t'intéresser. En tout cas, vraiment merci d'être venu. On se revoit très bientôt pour parler plus précisément du froid. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous nous avez peut-être regardé sur mon site web en version augmentée, sur broussal-derval.com, avec plein d'enrichissements ajoutés généreusement par Léo. Peut-être que vous nous avez simplement regardé sur YouTube, ou que vous nous avez écouté dans votre voiture ou en train de faire votre footing sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast ou sur Google Podcast. Dans tous les cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous rappelle que cet épisode fait partie d'une trilogie que vous pouvez avoir en avant-première et très vite sur le e-campus de Transfert, ainsi que plein d'autres épisodes encore inédits à ce jour d'ABD Podcast. Léo, encore une fois, à très bientôt. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.